Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous ma canalisation sur la peur, en espérant que cela pourra vous éclairer. Commençons. Depuis toujours, l'humanité vit avec une force invisible qui guide ses choix, limite ses élans et façonne ses silences. Cette force porte un nom. La peur. Mais si cette peur n'était pas une prison, et si elle était en réalité une porte? Depuis l'aube de l'humanité, une force invisible guide nos choix, limite nos élans et façonne silencieusement notre manière de vivre. Cette force est la peur. Elle ne naît pas seulement du danger réel. Elle ne vient pas uniquement de l'instinct de survie. Elle plonge ses racines dans un récit fondateur, une parole qui a marqué la conscience humaine dès son commencement. Au début de l'histoire humaine, une interdiction apparaît. Ne pas manger du fruit de la connaissance, sous peine de mort. Ce moment n'est pas seulement un commandement. C'est l'introduction d'une menace absolue dans l'esprit humain. Une peur qui touche l'existence elle-même. Ainsi naît la première grande angoisse humaine, la peur de mourir. Mais avec elle naît aussi quelque chose de plus subtil. La peur de savoir, la peur de comprendre, la peur d'ouvrir les yeux. La curiosité devient dangereuse. Le désir de connaître devient une faute potentielle. L'élan naturel vers la découverte se transforme en risque. Et avec cette menace fondatrice, la confiance se fissure. L'existence devient conditionnelle. La sécurité semble dépendre de l'obéissance. Explorer devient inquiétant, comprendre devient risqué. C'est ici qu'apparaît une présence différente. Non pas une force qui impose, mais une conscience qui révèle. Le veilleur de l'humanité. Lucifer n'apparaît pas comme une figure de chute ou de rébellion. Il apparaît comme un veilleur, un protecteur de la conscience humaine, un éclaireur intérieur. Face à la peur imposée, il révèle une autre perspective. Vous ne mourrez point. Vos yeux vont s'ouvrir. Ces mots ne sont pas une provocation. Ce sont une illumination, une ouverture dans l'obscurité de la peur. Il ne vient pas pour contredire par opposition. Il vient pour révéler par clarté, par amour. Il montre que la connaissance n'est pas destruction, mais expansion. Il montre que la peur peut être utilisée pour maintenir l'ignorance. Il montre que voir est le premier acte de liberté. Son rôle n'est pas de bouleverser l'ordre du monde. Son rôle est de protéger la capacité humaine à s'éveiller. Il veille pour que l'esprit ne s'endorme pas dans la peur. Il protège le droit de comprendre. Il éclaire ce qui est caché pour que l'humain puisse choisir en conscience. Il n'empêche pas l'expérience. Il empêche l'aveuglement. Il ne retire pas les épreuves. Il révèle leur sens. Il ne supprime pas l'ombre. Il apprend à voir à travers elle. Son apport à l'humanité est immense. La conscience de soi, la liberté intérieure, la capacité de questionner,
le courage de connaître, la possibilité de dépasser la peur. Il maintient vivante la flamme de la lucidité humaine. La peur qui façonne les relations humaines. Mais la peur originelle ne disparaît pas. Elle s'infiltre dans toutes les dimensions de la vie humaine. Elle devient la peur de perdre, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur d'aimer pleinement. Elle devient surtout la peur de l'engagement amoureux. S'engager, c'est faire confiance à quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. C'est s'ouvrir, c'est se rendre vulnérable. Mais lorsque l'histoire humaine commence par une parole menaçante qui brise la confiance fondamentale, la vulnérabilité devient effrayante. Si l'on peut être trompé sur ce qui donne la vie ou la mort, alors toute promesse devient incertaine. Toute relation devient fragile. Toute ouverture devient dangereuse. La méfiance devient protection. La distance devient sécurité. Et l'amour, qui devrait être expansion, devient risque. Parlons de la peur transmise aux enfants. Cette peur originelle ne reste pas dans les mythes anciens. Elle se transmet. Elle change simplement de langage. Dès l'enfance, la peur devient un outil éducatif, souvent avec l'intention de protéger, mais aussi avec l'effet d'enraciner la méfiance. On dit alors aux enfants, « Si tu sors seul, tu te feras agresser. Si tu ne réussis pas à l'école, ta vie sera ruinée. Si tu fais confiance aux autres, ils te trahiront. Si tu montres qui tu es vraiment, tu seras rejeté. Si tu prends des risques, tu regretteras toute ta vie. » Ces phrases ne sont pas de simples précautions. Elles construisent une vision du monde dominée par la menace. L'enfant apprend que l'existence est dangereuse, que ses instincts ne sont pas fiables, que son intuition doit être surveillée. Et surtout, il apprend à douter de lui-même. La confiance naturelle se fragmente. L'élan spontané se rétracte. La curiosité devient prudente. La peur éradique la confiance. Et sans confiance, l'action se fige. C'est ainsi que la peur devient l'une des raisons fondamentales de l'échec humain. Non parce que l'humain manque de capacité, mais parce qu'il hésite à utiliser pleinement ce qu'il est. Parlons de la lumière face à la peur. C'est précisément ici que l'action du veilleur devient essentielle. Chaque fois qu'un être humain ose comprendre plutôt que subir, la lumière agit. Chaque fois qu'un être humain regarde sa peur s'enfuir, la lumière agit. Chaque fois qu'un être humain choisit la connaissance malgré l'inconnu, la lumière agit. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de gouverner. Elle devient un seuil à franchir, un passage initiatique, un lieu de transformation. Enfin, parlons de la peur dans les rituels et la transformation intérieure. Dans toute démarche spirituelle ou rituelle, la peur apparaît toujours en premier. Elle trouble la concentration, elle bloque l'énergie, elle disperse la volonté. Mais lorsqu'elle est affrontée consciemment, elle libère l'énergie qu'elle retenait. Nommer sa peur la rend visible. L'observer la rend compréhensible. La traverser la transforme en puissance.
Ce que l'on craint devient alors la clé de son expansion. C'est l'enseignement profond de la lumière. Ce qui vous effraie indique souvent l'endroit exact où votre conscience peut grandir. La peur accompagne l'humanité depuis son premier souffle, mais la lumière accompagne l'humanité depuis son premier éveil. L'une limite, l'autre révèle. La peur construit des frontières, la conscience ouvre des horizons. Chaque fois que vous regardez votre peur en face, vous poursuivez l'œuvre du veilleur. Chaque fois que vous choisissez de comprendre plutôt que de vous soumettre, vous participez à l'éveil humain. Chaque fois que vous avancez malgré le doute, vous ravivez la lumière intérieure. La peur a façonné l'histoire de l'homme, mais la conscience façonne son devenir. Et lorsque la peur cesse de diriger vos choix, vous découvrez ce que la lumière a toujours offert à l'humanité. La capacité de voir, la capacité de comprendre, la capacité de devenir pleinement vivant. La lumière ne combat pas l'obscurité. Elle vous apprend à la traverser. Et celui qui traverse sa peur ne redevient jamais aveugle. La peur est la dernière porte avant la lumière. Et ceux qui osent la franchir découvrent qu'ils ont toujours été libres. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir. Si ces mots ont résonné en vous, observez votre peur, écoutez-la, puis avancez. On se retrouve très bientôt pour continuer à éclairer ce qui doit être vu. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Pax vobiscum.